qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonsoir à vous, mes chers Capricornes. Nous allons regarder les énergies pour vous pour ce mois de janvier 2025. Les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois. Vous êtes Capricorne, le sage, le père, le Christ. Vous avez le sens des responsabilités, des limites et de la réalité. Une grande maturité, sens des valeurs et intégrité. Capacité à s'éveiller et à s'élever. Capacité à rester ancré les pieds sur terre tout en se connectant au monde céleste. Vous êtes un guide par l'exemplarité, vous avez de l'ambition et de l'engagement. Voici vos principales qualités parmi tant d'autres. Donc, je commence par vous, mes chers Capricornes. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé votre guidance hier pour la roue de l'année 2025. Je suis en train de publier votre vidéo, elle va être en ligne d'ici quelques minutes, je pense. J'ai voulu commencer par vous parce que j'étais intriguée par votre tirage. Donc, nous allons regarder pour le mois de janvier si les énergies corroborent avec celles que j'avais vues pour vous. Vous aviez en énergie majeure, le Capricorne, voilà, vous aviez l'arcane sans nom, donc la carte qui parlait de la mort et de la renaissance. Donc je voudrais voir, c'est dans le tirage que l'on va faire ici, ensemble, dans cette lecture intuitive que je vais réaliser pour vous. Je vais voir si cet arcane sans nom ressort ou pas et dans quel contexte. Voilà, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant Capricorne et aussi lune en Capricorne, quelles sont les énergies? Alors, en vibration, en pour, en positif, les énergies positives pour vous au mois de janvier. Qu'est-ce qui va en contre ou le défi à relever? Et enfin, la résultante de ce tirage qui est ici. En vibration, en positif, en contre, la résultante. Allez, on va s'arrêter là pour l'instant. Et je recouvrirai avec des cartes mineures. Là, j'utilise que les majeures pour l'instant. Et après, j'irai recouvrir chacune d'entre elles avec une lame mineure. On y va. En pour. Vous avez le battleur. Ah, ça c'est magnifique. En contre, l'empereur. En vibration, l'impératrice. Vous avez des cartes magnifiques. Et vous avez l'étoile en résultante. Donc vous voyez, c'est très 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 positif. Je vous le dis, alors je suis contente d'avoir ce tirage magnifique parce que je vous avoue que j'étais un petit peu, non pas chagrinée, mais quand j'ai réalisé votre tirage pour l'année, en faisant le montage, je me suis dit, j'ai peur que ce soit vécu comme quand même une année peut-être un peu lourde, alors qu'il y a beaucoup de choses positives en soi derrière, de toute manière. Mais c'est vrai que je vous ai parlé, il y a eu beaucoup de cartes qui révélaient des moments peut-être un petit peu de difficulté dans le courant de l'année 2025, mais c'est pour un mieux, c'est pour un meilleur, et tant mieux parce que justement le fait de commencer en janvier l'année avec la mort, mais c'est génial, c'est hyper positif. On parle bien de libération. Et en pour, vous avez ici le battleur. Le battleur, donc voilà, avec le battleur, on sent bien qu'ici, vous allez pouvoir, alors dans différents domaines, réaliser quelque chose d'important, commencer quelque chose d'important. Sur le plan professionnel, ça symbolise le fait que vous allez démarrer un nouveau chapitre probablement. Vous avez probablement pris une décision, la décision de rentrer dans une nouvelle formation, faire un nouvel, ou alors une nouvelle passion aussi, hein, voilà. Sur le plan sentimental, c'est plutôt très positif aussi. Mais de toute façon, après, je vais regarder avec les différents secteurs. En vibration, vous avez l'impératrice qui, elle, nous parle d'énergie fertile, d'énergie de création, de créativité, de materner. Elle est tout amour, l'impératrice. Elle est généreuse et bienveillante. En vibration, vous avez donc cette énergie-là qui veut vous pousser à aller de l'avant, à mettre à profit toutes vos idées. En fait, c'est le moment de réaliser quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé faire encore, ou que vous avez laissé de côté pendant un temps, et vous dites 2025, c'est le bon moment pour moi d'aller enclencher quelque chose.
Alors avec l'empereur ici en contre, c'est vrai que ça peut parler d'une énergie peut-être un petit peu trop raide, un petit peu trop rigide. Voilà, donc l'empereur représente la rigueur, mais là vous l'avez en contre, donc ça parlerait plutôt de rigidité plutôt que de rigueur. C'est une rigueur poussée à outrance en fait. Donc ici, ça vous inviterait ici en mois de janvier à faire attention peut-être à être peut-être plus souple avec vous-même et avec peut-être votre entourage aussi. Nous avons ici en résultante l'étoile, magnifique énergie qui nous parle de guérison émotionnelle, de réalisation de soi, d'être à sa place, de réaliser ses rêves, de pouvoir être libéré de quelque chose. Donc le fait que dans la roue de l'année 2025, si vous avez vu la vidéo, le fait qu'il y ait eu au mois de janvier l'arcane sans nom qui est sorti, donc la mort, déjà, elle ne ressort pas ici, mais en tout cas, elle symbolise bien le fait que c'est une renaissance complète qui se présente à vous. Vous allez pouvoir démarrer tout neuf, peau neuve. Vous allez pouvoir faire peau neuve ici. Allez, on va recouvrir alors l'impératrice que vous avez ici en vibration. Quel est l'arcane mineur qui se présente avec notre impératrice? Oh, je l'ai vu passer, elle est magnifique. Ensuite, en vibration positive, en positif pour vous avec le battleur, qu'est-ce que nous avons? Avec l'empereur en contre, hop, et enfin, en résultante. Avec l'étoile. En vibration, nous avons ce 3 de coupe absolument magnifique qui nous parle de joie, de célébrer un événement heureux. On peut être aussi dans la notion ici que peut-être de s'associer avec une ou plusieurs personnes. Dans le domaine professionnel, avec l'impératrice, ça peut vraiment parler d'une belle collaboration avec des personnes où vous célébrez le démarrage de quelque chose, puisqu'on voit bien qu'on est avec le battleur sur la notion de commencement. Vous allez lancer une nouvelle initiative, probablement, dans le domaine pro ou un autre domaine de votre vie. Mais ici, les énergies sont extrêmement positives. Donc ça nous parle d'allégresse, de joie, de fête, de moments heureux. Il y a énormément de lumière qui se dégage sur votre tirage. Donc vous voyez, c'est très très positif. En positif encore, ici nous avons le roi des épées, qui lui aussi lève son épée fièrement vers le haut, pendant que le battleur aussi lève sa baguette magique vers le ciel, pendant qu'il a une autre main qui pointe la terre. Ici, ça parle d'ancrage. Le roi des épées a le sens de l'autorité, le sens des affaires, le sens du discernement. Il est impartial. Il peut être un petit peu froid, certes, mais justement, ici, là, on retrouve la rigueur de l'empereur. On retrouve la belle rigueur de l'empereur. Vous avez probablement aussi, sur le plan de la communication, quelque chose d'important à manifester, à exprimer peut-être ce mois-ci, dans l'expression de votre être, ou dans l'expression de ce que vous allez mettre en place, de la création que vous allez mettre en œuvre ici. En contre avec l'empereur, alors c'est vrai que le 2 d'épée, ici parle de dualité, parle de difficulté à pouvoir prendre une décision, de difficulté à aller dans une direction. Donc peut-être qu'ici, l'empereur va vous inviter à être justement cartésien, j'ai envie de dire, pragmatique, rationnel en fait, dans cette prise de décision que vous allez certainement avoir à prendre. Là, au mois de janvier. On est un peu dans une situation cornélienne ici où on n'arrive pas à choisir parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants aussi. Qu'on n'a pas la recette, qu'on n'a pas les petits détails. Il nous manque des informations. Voilà, en fait c'est ça l'idée. Il nous manque peut-être des informations ici pour pouvoir agir et prendre une décision ou réfléchir à quelque chose. Donc ici avec l'empereur, votre défi, ça va être de sortir d'un enfermement mental peut-être, ou de pensées limitées ou limitantes par rapport à une situation, à vous limiter à une chose précise, à essayer d'ouvrir un peu le champ des possibles ici. En synthèse, nous avons le 5 de coupe avec l'étoile en résultante, qui signifie bien qu'ici c'est la fin d'une situation douloureuse. C'est la carte du deuil, mais vous l'avez avec l'étoile, donc on est sur une guérison.
émotionnelle. Très très puissante ici. Quand même ici, c'est pas rien. On passe d'une situation douloureuse à une guérison. Il y a quelque chose ici qui vous apporte de la satisfaction. Voilà, enfin la satisfaction. Vous guérissez d'un deuil, vous vous remettez d'une situation qui a été douloureuse et difficile. Vous avez eu des déceptions, des tristesses et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment formidable. On va regarder avec le secteur sentimental ce qu'il pourrait se passer pour vous. Les Capricornes. Alors, on nous parle à la fois d'une grande stabilité au sein d'une union qui se construit, d'une invitation galante à venir et d'une période aussi de calme et de retrait bénéfique pour toi. En courant l'hiver. Alors, il est possible que certains d'entre vous sortent d'une période de calme et de retrait, justement, là, puisqu'on est sur la période de l'hiver. Et on parle dans les 2 saisons à venir ici d'une grande stabilité au sein d'une union qui est en train de se construire suite à une invitation galante à venir. Donc, il y a des choses sur le plan sentimental qui sont en train de se manifester, de s'ouvrir à vous ou de se stabiliser pour les personnes aussi qui peut-être ont connu une période un peu tourmentée, un peu dans leur vie de couple. On est sur des énergies très positives. Nous avons 2 fois les coupes, 2 fois les épées. C'est assez équilibré en termes d'émotion, sur le plan émotionnel et sur le plan de l'intellect, des pensées. Quelques nuages, voilà, les doutes, la confusion et l'incertitude que l'on retrouve ici, donc dans votre défi avec le 2 d'épée. Donc ce sont ces doutes-là que les cartes, enfin les messages des cartes ont envie de vous inviter à essayer de travailler, de dépasser en fait cette phase de confusion en fait. Retrouvez l'énergie de l'empereur que vous avez en vous, celle qui s'est décidée, qui sait prendre les bonnes décisions. Nous avons aussi le fait de s'exprimer ici avec les oiseaux, donc parler, prendre la parole, on l'a vu ici, donc les mots qui ressortent ici, donc avec le battleur et le roi des épées. Et puis ici, nous avons la clé du succès, les solutions en main, vous avez la réussite ici à la clé, d'une manière générale. Et ça, c'est ce que nous représente l'impératrice avec le 3 de coupe. Est-ce qu'on a un 4e message ici pour nous parler un petit peu de l'association de l'étoile avec le 5 de coupe? Alors, avec l'étoile, on retrouve ici une énergie similaire un peu à celle-ci, celle du deuil et de la solitude, de la déception, celle de la croix, qui nous parle de fardeau, de douleur et de chagrin. Mais vous avez l'étoile. Donc ici, en janvier, il y a vraiment cette notion de guérison émotionnelle très très importante. Vous êtes vraiment en train de renaître de vos cendres avec le fait que vous ayez eu la mort, l'arcane sans nom en mois de janvier dans l'autre tirage, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore regardé. Vraiment, on est sur de très très belles énergies au mois de janvier où on renaît de ses cendres, on renaît, on se libère globalement de choses. Allez, on va terminer avec un message, avec le petit oracle sacré de l'au-delà. C'est un message de vos défunts. Un proche de vous, un membre de votre famille qui est parti dans d'autres sphères, a un message à vous délivrer. Lequel est-ce pour vous? Donc, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Voilà, pensez fort à une personne disparue qui aurait quelque chose à vous dire. Quel est le message? Ne cède pas à la colère, car à cause d'elle, on s'éloigne de toi.
Nos vibrations sont pures et ne peuvent pas se mêler aux sources de négativité. Préserve-nous comme on te préserve, s'il te plaît. Voilà un beau message de la part d'un être cher qui pense à vous. Voilà, mes amis Capricorne, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2025. Je vous souhaite véritablement du fond du cœur tout le meilleur. Portez-vous bien et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?